Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle box. Alors aujourd'hui c'est une box sur le thème du restaurant. Alors on m'a fait la demande bien avant Noël. J'avais commencé à faire le prototype, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire et voilà, c'est chose faite. Je viens de faire la box restaurant et on va la faire ensemble. Je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. On va donc attaquer par les chaises. Hop, là. Alors, il va falloir chaise, 2 morceaux de papier de 4,5 par 2,5 et 2 papiers de 4 par 2,5. Euh, 4. C'est pas 4, c'est 5 par 2,5. Je vais rectifier de suite parce que 4, 5. Parce qu'il va falloir faire un pli à 1 et un pli à 3. Hop. Donc là il y a le premier morceau, c'était pas celui-là, où je l'ai mis. Donc j'en ai fait une, hop là, comme ça. Donc là on a le papier de 4 par 2,5. Là normalement j'ai le papier de 4 par 5. Je vérifie, non, de 2,5 par 5, je sais pas où il est passé. Je l'avais préparé, donc j'ai dit 2,5. Je fais un pli à 1. Je fais un pli à 3. Et je coupe à 5. Après, je prends mes 2 morceaux et je me mets, hop, je les mets les deux ensemble. Je prends mon ciseau. Alors, je laisse le 1 cm en haut et je fais au pifomètre pour faire les pieds de la chaise. J'ai pas pris de mesure. On voit à peu près ce que ça donne. Alors je coupe les deux en même temps comme ça, j'ai les mêmes mesures pour les 4 pieds des chaises. Hop, je plie mes 2 petits pieds et je viens couper le morceau qui est au milieu. Je plie les pieds et je coupe le morceau qui est au milieu. Ensuite, je plie mon petit rabat de 1 cm. Et je viens le coller j'ai fait n'importe quoi.
Elle me semble que c'est courte. C'est un truc de fou. Celle-là est plus longue. C'était celle-là, la bonne. Je me suis trompée. Quatre et demi par 2,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on s'en fout. Ensuite, je viens prendre ma colle. Alors pour ma part, je mets de la dentelle. Après, chacun met ce qu'il veut mettre. Hein. Alors, je colle ma dentelle. Je viens découper. Et je découpe l'excédent qu'il y a sur les côtés. Hop. Voilà. Avec de la ficelle, je viens faire un petit nœud. Après, si vous voulez pas mettre de petits nœuds, vous mettez pas de petits nœuds. Moi, je mets un petit nœud à l'arrière de la chaise. Je trouve ça fait joli. Après, chacun décore comme il a envie. Hop. Voilà. Et je vais mettre un petit point de colle. Le nœud il est un peu gros quand même. On va le faire un tout petit peu plus petit. Voilà. Je mets un point de colle chaude. Et je viens le coller. À l'arrière de ma chaise. Je vais couper un peu la longueur. Oh punaise, j'ai coupé le pied de la chaise sans rire. Je vais le refaire. Je referai le pied de ma chaise. Il faut le faire, hein. Ce sera la chaise qui sera de l'autre côté de la table qu'on voit le moins. Donc, ne pas faire la même bêtise que moi. Ne pas couper le pied de la chaise. Donc là, nous avons nos deux petites chaises. Hop, on les met de côté.
pour faire la table, il va nous falloir un morceau de papier de 6 par 11. On va faire un pli à 1, à 5, à 6, un pli à 1, à 5, à 6, à 10, à 11. Et il nous faudra 2 petites pinces. Donc moi j'ai déjà fait les pliures, hein. Et je vais prendre les petites pinces qu'on a comme ça à action. Je vais brancher ça. Hop. Donc on va venir découper toutes les pliures. J'ai oublié une en haut. Hop. Et on vient coller ici, ici, en attendant que ça sèche. Hop là. Oh là là, catastrophe. Hop là. Et on vient plier, on vient coller les deux ici aussi. Alors on aurait pu faire juste un plateau, et c'est parce que je voulais faire une mini boîte pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. La table sert pour mettre le petit cadeau ou ce qu'on veut, hein. Pourquoi pas un bon pour un restaurant, si c'est pour on peut même l'offrir, un bon pour un restaurant, un petit bijou aussi à l'intérieur, pourquoi pas une petite bague, un petit bracelet, ça rentre, hein. Voilà. Pour les pieds, j'ai pris les deux noirs. Alors pour les pieds de la table, tout bêtement, j'ai défait, hop, les petites épingles, et je suis venue les coller. Hop, lui je l'ai pas remis à chauffer. Alors avec un stylo, je vais venir, je vais peut-être éclairer un peu. Hop, ma lampe, ça sera mieux. Avec un stylo, alors le côté qui se ferme est de ce côté. Avec un stylo, je viens faire un petit repère
avec mon stylo bille pour savoir où je vais coller les pieds de la table. Alors je regarde que ça fasse à peu près au même endroit. Je me mets là dans l'angle, à peu près un demi-centimètre de chaque bord. Voilà. Hop, je viens prendre mon pistolet à colle et je colle le côté le plus large, je garde le plus fin pour faire le pied. Je mets le côté intérieur comme ça. Voilà. Voilà. J'attends un tout petit peu que ça sèche avant de la retourner. Je prends avec les petites pinces. Hop, je laisse sécher la colle 2 secondes là. Hop, c'est bon. Donc là, nous avons notre petite table. Moi, je vais venir mettre une nappe en dentelle qui est assortie aux chaises en fait. Je le mets de ce côté ou je le mets de ce côté. Et après, je mets les 2 petits sets de table. Bon, de ce côté. Allez, je nous coupe une longueur. Je laisse dépasser. Que ça dépasse à peu près pareil des 2 côtés. Là. Tchuc, tchuc, tchuc. Voilà. J'essaye de centrer. Et je viens mettre un peu de colle pour le tenir droit. Et hop, un peu de colle. C'est pas très droit. Là. Après les sets de table, est-ce que je les fais là-dedans? Ouais, je pense. Donc je prends un morceau de ruban
les dimensions, vous voyez à peu près, pour faire comme si c'était un set de table. Par contre, hop, voilà. Je colle au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça devient une galère après. Hop là. Donc là pour le moment on a les sets de table, la nappe, la table. Là on va voir les deux chaises. Alors je suis en train de me demander, est-ce que l'assise des chaises, je le ferai pas de la même couleur comme ça là? Ça pourrait faire sympa. Ça ferait assorti, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Je vais rabattre les pieds, ne pas les couper. Pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà. Hop, de coller là pour faire assorti à la table. Allez. Ça sera plus sympa. Voilà. La deuxième chaise, le tissu que j'ai coupé. Ah bah celui-là il rentre pile. Allez hop. Et voilà. On a nos deux petites chaises et la table. Hop. Et hop. Ensuite, on va faire la pancarte. Alors, la pancarte, il nous faut un papier de 4,5 par 3 et un papier de 9,5 par 3, et on fait un pli à 1, un pli à 3, un pli à 7,5, et il reste 2 cm là. Donc une fois qu'on a fait les plis, on se met comme ça et on va venir coller notre pancarte, hop, dessus. Hop là. Je crois que je l'avais fait plus petite, non? Sur l'autre, je l'ai fait un peu plus petite. Ça fait bizarre, non? Oh, c'est pareil. Allez. Je vais un peu relever parce que sinon ça fait trop près là. Donc on colle là et on colle en haut. Je vais mettre des pinces pour faire un peu mieux.
Voilà. Je vais venir prendre ma ficelle après. Ah mince, j'aurais dû écrire avant dessus. Avec le stylo blanc. J'écrirai après, c'est pas grave. Donc là, ça devrait être bon. C'est pareil, j'aurais dû couler avant. Je vais y mettre un tout petit peu parce qu'elle est assez chaude. Voilà. Là, on a notre pancarte. Alors, avec mon stylo blanc, j'aurais dû écrire avant, penser à écrire avant, je marque ce que je veux dessus. Hein. Voilà. Hop, moi j'ai écrit ça. Après, donc là on a notre table, on a nos chaises, on a la pancarte. Alors pour faire les assiettes, je vais aller chercher deux petits boutons. Donc moi j'ai pris deux boutons. Alors il faut vraiment, disons, il faut vraiment. J'ai essayé d'en trouver deux qui étaient identiques. Alors j'aime bien parce qu'il est blanc dessous. Alors ça fait le blanc de l'assiette du coup. Et ils sont noirs dessus. Je vais prendre un petit morceau de tissu. Ça va faire 10 fois trop grand. Je vais le couper un peu. Hop là. Et je le plie en triangle et je vais venir le coller hop sur l'assiette. Ça, je l'ai pas remis à chauffer. Évidemment, je coupe deux morceaux identiques. Hop là. Voilà. Hop. Alors j'ai mis de la colle hop dans l'angle là. Elle n'est pas assez chaude. Et ici.
Je vais la remettre à chauffer, elle n'est pas assez chaude. Hop là. Venir couler les assiettes. Dans les assiettes, les boutons qui vont nous servir d'assiette. Et je viens coller, mince aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir le trouver. Je viens coller les serviettes sur les assiettes. Hop. Et hop. Voilà. On va couper des petits morceaux là qui dépassent. Voilà. Donc pour le moment, on a notre table avec les assiettes, les serviettes. Et ça va nous donner ça pour le moment. Après, on peut rester comme ça. Ou on peut essayer. Alors les verres, c'est une vraie galère. Je ne sais pas si on va le faire. Et on va faire notre petit bougeoir. Alors pour faire le bougeoir, il nous faut une paille. Alors, moi j'ai déjà coupé. Une paille, il nous faut alors les punaises comme ça en plastique là. Alors la paille, la punaise, de la ficelle rôtie, un briquet, une bougie, du scotch. Je prends mon scotch. Hop. Je viens couper, alors j'en fais 2-3 parce que ça réussit pas à tous les coups. Alors il faut pas les faire trop longs. Là je l'ai faite beaucoup trop longue, donc je vais la faire un peu plus petite, beaucoup plus petite. 1, 2 et 3. Je viens poser, alors, je sais pas si vous allez voir, je viens poser mon bout de paille sur mon scotch. Je vais faire les 3 en même temps, hein, comme ça c'est fait. Hop là. Je prends la ficelle à rôti. Je regarde à peu près la longueur qu'il me faut. Et je viens couper. Hop. 1. 2. Si je le coupe direct à l'intérieur, hein, c'est pas plus mal. Et 3. Je place mes hop, ma ficelle au milieu du tube. Je me plains dans l'ombre là. Là. Et je vais allumer ma bougie. Celui-là il va 10 fois trop long. Hop là. Je vais allumer ma bougie. Alors, si on veut en faire en couleur, on prend des bougies en couleur.
Et je vais venir remplir. Hop, 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 hop. La paille. Voilà. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir le défaire. Alors, en attendant que ça sèche un peu, hop, je le mets de côté. On prend notre punaise et on prend une pince coupante et on va venir couper à ras. Alors moi je vais me mettre là dedans parce que je veux pas que ça saute dans la maison. Hop. Et ça a sauté dans la maison. Donc on se retrouve avec ça. On va démouler les bougies. Alors moi je prends une baguette, une pique à brochette. Hop là. Et je viens doucement pousser la bougie. Hop. Et on a notre petite bougie. Voilà. Hop, je vais démouler les autres. Hop là. Voilà, on a les 3 petites bougies. Donc je vais en utiliser qu'une, hein, c'est pour si je m'étais loupé. Je préfère en faire plusieurs parce que des fois elle s'effrite quand on veut la sortir et du coup, hop, elle est inutilisable. Mince, le scotch il s'est collé dans le mauvais sens. Hop. Par contre, ça en met de partout, c'est dégueulasse. Là, on va prendre notre punaise. Alors, je prends le gros côté, là où j'ai coupé le fer. Donc, je vais venir mettre de la colle normale, disons normale, de la colle. Si je voudrais pas abîmer, à force de trifouiller là. Hop, et je vais la poser pour qu'elle reste droite. Donc, si vous avez de la pâte comme ça, là, hop, je me suis fait une petite boule, je l'ai tanké dedans et ça me le tient droit au moins. Ça va pas attendre 2 heures avec ça à la main. Alors ça, hop, je reprends mon petit pot. Je prends, là on va faire la bouteille. Je reprends une punaise en plastique comme ça. Je vais mettre les petites bougies que j'ai fait là. Et là je vais pas couper la pointe, je vais venir couper le plastique en haut. Ça se coupe tout seul, hein. Et là ça va nous faire le goulot de la bouteille. On vient prendre un petit plastique, une feuille en papier. Alors je coupe une bande
d'à peu près 1 centimètre. Alors je la coupe un peu longue parce que je sais pas exactement la longueur qu'il va me falloir. Hop, je prends mon petit outil pour faire les perles. Comme ça, de toute manière, ça va faire un trou au milieu. Voilà, déjà c'est pour nous aider. Hop là. Je le sors, je viens remettre. C'est pour voir la grosseur qu'il faut. Il faut pas que ce soit plus petit que la punaise. Et il faut pas non plus que ce soit beaucoup plus gros. Donc si je mets comme ça, là je suis pas mal. Donc je viens mettre un point de colle. Ça, je vais le remettre à chauffer par contre. Je mets un point de colle. Là, hop, je suis... Ouais. Et je viens couper mon papier. Voilà. Je vais attendre 2 minutes. Je vais prendre un petit bout de papier noir. Alors je le fais tout petit, hein. C'est juste pour faire une étiquette, c'est pas droit du tout. Voilà, c'est 10 fois trop grand. Hop. Là, je viens marquer vin, champagne, ce que je veux. Voilà. Allez hop. On laisse un peu sécher. Et là, je vais venir coller du coup la punaise sur mon papier. Est-ce que c'est assez chaud? Oui, c'est assez chaud. Hop là. Et on a une petite bouteille et on va pouvoir venir coller notre étiquette. Alors je mets pas trop de colle parce que je veux pas que ça bavouille. Si j'ouvre le tube, ça ira mieux.
Je vais la tenir 2 secondes. Est-ce qu'elle sèche? Elle n'est pas sèche. Donc on a notre table là avec ça, je vais le remettre à chauffer. Hop là. Ça je vais le coller sur la table, ça séchera. Alors je vais mettre certainement la bouteille de ce côté et le bougeoir de là. Je vais voir. Je mets la bouteille là, non, mettre la bouteille là. Le bougeoir, ou alors je mets le bougeoir au milieu. Comme ça m'évite de mettre des verres. Parce que les verres, je suis pas... Ouais, je pense que je vais mettre le bougeoir au milieu. Hop, comme ça, la bougie continuera à sécher debout. Hop. Alors je mets la colle là, parce que si je la mets de l'autre côté, je risque de me brûler les doigts. Hop, on va venir mettre le bougeoir ici, ouais, entre les deux assiettes, très bien. Et la bouteille de vin, de champagne. J'ai marqué vin, moi, parce que on peut marquer de l'eau aussi, hein. Donc on a notre petite table avec les assiettes, le bougeoir, la bouteille. Voilà, on a les chaises. Bon, ça après c'est pas grave, une fois qu'elles seront collées, on les colle droite. Les deux chaises, on a notre pancarte. Déjà, on a le plus compliqué à faire là. Voilà, hop, allez, je débarrasse et on va faire la box. Alors, pour faire la box, alors ça sera les mêmes dimensions que pour la box naissance. Ça va faire, il faut une feuille de 30 par 30 et faire des plis à 10 et à 20. Donc, j'ai... Hop là. Je prends mon papier, je me cale. Et moi, c'est la grande que je veux. Donc, hop. Voilà. Je viens couper. Alors que je me trompe pas, parce que la dernière fois je me suis trompée. Disons, je me suis trompée, c'était pas dramatique. La carte, elle va être là. Donc il faut que je coupe ici. Il faut que je coupe là. Je tourne, je coupe là. Je tourne.
je sais déjà plus. La carte, elle est là. Là, c'est le parterre. Là, c'est un mur. Là, c'est un mur. Là, c'est l'autre mur. Et là, je coupe là. Hop. Donc là, il va y avoir la carte. Là, ça va être le parterre. Là, ça va être un mur. Et là, l'autre mur. Sachant que là, je vais venir découper un morceau. Je laisse fleuri. Non, je laisse pas fleuri du tout. Ou je laisse fleuri. Pourquoi pas? Oui, on va laisser fleuri finalement. Donc si je laisse fleuri, voilà, je vais faire comme ça. Là, ça va être là où il y aura notre carte pour écrire le petit mot. Et pour le parterre, je laisse pas comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Je viens couper un papier de 9,9 sur 19,9 et on va voir s'il faut recouper. Je recouperai 19,9. Hop, et on vient faire un pli à 10. Voilà. Hop. Donc là, je vais venir coller là et là. Et qu'est-ce qui se passe? La carte était là tout à l'heure. Il y a un truc qui va pas. Là, il y a la carte. Oui, je vais venir coller là et là. La carte est ici. Voilà. Hop, je vais venir coller comme ça. Et le parterre, je veux qu'il soit de cette couleur. Donc, je vais venir coller ce papier ici. Voilà. Hop, allez, on colle. Donc là, voilà, partout, je connais le coller. Là et ici. Hop, donc là, je viens coller. Là, je viens coller. Et là, je viens coller. Et ici, je viens coller. Et là, je vais venir coller le parterre. Alors, je sais plus qui c'est qui m'avait demandé de faire une box sur le thème restaurant. Alors, je sais, j'ai été très longue pour le faire. Mais ça fait un petit moment que je réfléchissais, puis il y a eu les fêtes et j'avais laissé un peu tomber l'idée de la faire. Et sur mon groupe Facebook, il y en a 2 qui m'ont dit ouais, elles sont sympas. Est-ce qu'il y a le tuto? Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai bien envie de mettre. Hop, je vais venir le découper. Un apron sous la table, comme s'il y avait un tapis. Hop, là je fais les plis pour voir déjà si je vais le mettre. Ce que ça donne.
après chacun décore comme il a envie à l'intérieur. Moi je vous montre ce que je mets moi. Hop. Si je mets ça et que je mets ça, oh, ça fait sympa. Bon, il faut que je le coupe un peu plus en haut parce que sinon ça va me poser un problème pour la fermer. Voilà. Là, si on met un tapis comme ça, la table là, les chaises, une chaise là, une chaise là, parce qu'après quand on va mettre ça ici, il faut que ça passe, donc ça passe très bien. Là on va mettre le rideau, non pas le rideau, il faut mettre la porte avant. Donc moi j'ai déjà fait mon cadre, le cadre il fait, pour faire la porte il faut un papier de 9 sur 10. Alors j'ai laissé 1 cm tout le tour et là je suis venue faire un point au milieu et j'ai fait 1 cm là. Donc je vais découper avec mon cutter. C'est bon. Donc on a l'encadrement de la porte. Je vais venir choisir une perle pour faire la poignée. Celle-là, elle est noire et or comme tout le reste. Je pense que je vais mettre celle-là. Allez hop. En attendant le pistolet à colle il chauffe, on va commencer pour la tringle de rideau. Donc je prends une pique à brochette, je prends 2 perles en bois, prendre hop. Alors je regarde là, ça va tomber là, donc là il faut que je coupe la pique à brochette. Avec la pince, ça devrait le faire. Oui. Donc, ça va donner... Yep, elle est trop rentrée. De toute manière, j'ai quand même mettre un point de colle. Hein. Ça va donner, hop là, ça. Et je vais faire les rideaux en dentelle de la même truc. Youp. Là.
Hop, je prends la longueur et je laisse un peu plus long pour pouvoir le coller sur la pique à brochette. Voilà. Est-ce que le pistolet est chaud? Oui. Alors, hop, on va mettre, alors c'est toujours un peu plus bas, c'est pas carrément au milieu de la porte. Non. Voilà, la poignée. Là, on prend notre pique. On vient mettre de la colle. On met, hop, le rideau. Hop, on met le rideau. Là, je vais en remettre un peu parce que ça tient pas. Voilà, je l'enroule un peu. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est énervant la colle comme ça. Donc là, j'ai mon rideau. Et là, je vais venir mettre à paire. Là, je l'ai fait un peu trop au bord, mais bon. Voilà. Celle-là, le tien, je pense pas, je vais l'enlever. Oh. Et je vais venir coller mes deux perles sur ma porte. Il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. On va le recouper tous les deux la même dimension. Bon, après, ça se verra pas forcément. Ouais. Voilà. Hop, je vais essayer de voir ce que ça donne un papier. Parce que
Ça fait la même couleur que la tapisserie, ça me plaît pas trop. Si je mets hop là. Ouais, je préfère comme ça. Donc ouais, je vais coller le papier gris derrière. Voilà. Et je viens le coller sur mon mur. Yop. Voilà. On a notre porte avec les rideaux. Je vais venir coller le tapis au sol. Là. Allez, je vais venir coller mon tapis. Et après, je vais venir coller la table et tout le reste. Là, ça, je vais le remettre à chauffer. Hop. Hop, alors la table, elle est là. Normalement, elle s'ouvre dans ce sens. Hop là. Donc, je vais la mettre ici. Là. Il va falloir couler les pieds de la chaise bien droit par contre. Comme ça. Là, comme ça. Ici, on vient de mettre notre petit panneau. Je vais le mettre un peu plus vers là quand même. Ça là, ça ici, ça ici. Hop là, je vais préparer 2 fleurs pour mettre devant mon petit panneau. Une fois que ce sera coulé, ça sera bien parce que là c'est un peu agaçant. On peut ouvrir la table. Hop. Ensuite, j'avais fait un tuto sur la box fête des mères et j'avais montré comment je faisais ce petit truc là. Donc là, je vais juste récupérer mes fleurs que j'avais fait là pour pouvoir les mettre devant ma pancarte. J'en ai, mais je sais pas où je les ai mis.
Donc comme je veux 3 petites fleurs, hop, je vais récupérer mon truc là. Et je vais prendre un peu de sisal, si j'arrive à le prendre. Je vais reprendre mon truc pour donc je refais une petite boucle en bas. En fait c'est pour pouvoir mettre la colle chaude, mais ouais, ça va être un peu juste, hein. Hop, je vais couper un peu court. Je vais le couper un peu plus long quand même. Bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est plus à faire. Et je vais venir coller 3 petites fleurs là devant la pancarte avec le sisal dessous. Donc la colle chaude. Hop. Il faut pas que je me loupe, parce que si je me loupe, ça va faire une grosse cadouille. Donc on met ça et on va venir mettre les 3 petites fleurs. Hop là. Et celle-là, et je vais venir mettre ma pancarte ici. Je regarde quand même que ça ne vienne pas gêner, la table va être vers là. Non, ça ne viendra pas gêner. Hop, donc je vais mettre ma pancarte. Voilà. Voilà, hop. Je vais venir coller ma table. Alors la table, j'ai dit que les chaises, je veux qu'elles soient hop, alors à peu près là, la table là, et la deuxième chaise ici. Donc je bouge pas les chaises. Et elle s'ouvre de ce côté. Ah punaise, évidemment.
Youp. La chaise, je vais essayer de mettre de la colle chaude. Alors il faut pas que ça parte en cacahuète. Hop et hop. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'y crois pas. J'ai collé le pied de la table sur le pied de la chaise. Ça va, j'ai pas abîmé le pied de la chaise. Voilà. Alors celle-là, ça va être plus compliqué parce que il faut la passer là. Voilà, on y est arrivé. Non, elle n'a pas coulé. Je pense que je vais mettre de la vraie colle et puis ça sera plus simple parce qu'en mettant de la vraie colle ça tient aussi et je ne serai pas embêtée. Par contre il faut pas que je bouge pendant au moins 10 minutes. Allez, hop, ma colle. Alors je mets de la colle. Parce que c'est vrai que pour la passer là derrière, c'est pas évident et la colle chaude. Je pose ma chaise. Voilà. Hop là. Est-ce que je la pose comme ça? Ouais, un peu plus comme ça. Hop. Est-ce que tout le reste tient? Oh, j'ai ma bougie, j'ai pété ma bougie. Non, on va aller. Hop, pour la déco, je voulais mettre un petit cadre là avec un fond de miroir. Puis, hop, hop, hop. Là, les bords, c'est bon. Là, là, là et là. Hop. Donc je mets de la colle tout le tour de mon cadre. Et je viens poser mon papier. Par contre, je collerai le cadre à la colle chaude. Hop, ça va faire un petit miroir là. Et ça fait très sympathique. J'aime beaucoup. Allez, hop. Je vais mettre la colle chaude parce qu'elle est encore... Ouais. Hop.
essayer de se mettre droit, hein, tant qu'à faire. Voilà. Hop, le petit cadre. Okay, je pense que je vais pas en mettre plus. Après, ça va faire surcharger. Là, on peut laisser à petit poids, c'est pas dérangeant. Hein. On peut juste mettre un bout de papier blanc à l'intérieur pour faire le petit mot. Comme ça, on met notre ruban dessous. Donc, on va découper un morceau de 9,5 sur 9,5. Alors, 9,5 sur 9,5. Voilà. Je vais prendre un ruban. Là, je vais venir faire une entaille pour pouvoir passer le ruban. Je vais prendre mon ruban avant quand même. Donc, je viens de choisir mon ruban. Je vais venir le coller là du scotch double face. Alors, à peu près au milieu, ça doit être là. Voilà. Hop, je vais venir faire une fente là pour passer mon ruban. Voilà. Et là, je viens coller mon papier à l'intérieur. Comme ça, si je veux écrire un petit mot, hop là. Voilà.
un nœud. Je vais couper la longueur. Voilà. Et il nous reste plus que le couvercle à faire. Donc pour le couvercle, je prends mon papier. C'est le XXL. Il me faut un papier de 16,5 par 16,5. Et je vais le faire dans la même couleur que la boîte. Alors 16,5 par 16,5. J'ai une fleur qui s'est fait la malle. Alors 16,5. Et demi. Hop. Alors pour celles qui n'ont pas la box, je vais vous dire à combien ça fait les plis. Alors on retourne la machine et on vient marquer les plis. Alors celle qui n'a pas le pli, il se fait à 3 cm. 3 cm de chaque côté. On vient couper hop, et voilà, on marque les plis. Je prends mes pinces. Et je viens coller mes 4 angles. Hop. Et voilà. Hop, on va laisser sécher. Et voilà, la box est terminée. Hop, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc là, pour la carte, la table, les chaises, les assiettes, la petite bougie, la bouteille de vin. La table s'ouvre pour qu'on puisse y glisser quelque chose à l'intérieur. On a les rideaux, notre petit miroir, hop, et là notre pancarte du menu. Voilà,
J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais attendre que ça sèche un peu pour le tiroir, le couvercle. Donc on va fermer la boîte pour voir si ça ferme correctement. Voilà, la box se ferme comme il faut. Hop là. Hop. Et voilà, notre box est terminée. Après, vous la décorez comme vous voulez à l'extérieur. Là, je ne l'ai pas décoré. Quand on ouvre, alors, hop, il faut casser un peu le papier dans ce sens pour qu'elle se mette à plat. Et quand on ouvre, du coup, ça donne ça. Est-ce que si j'éclaire un peu avec mon téléphone, c'est pas mieux? Ouais. Voilà. J'espère que mon petit tuto pour faire une box restaurant, même pour une demande en mariage, je trouve que c'est sympa. Vous mettez la petite bague à l'intérieur. C'est super joli et ça fait un petit souvenir pour la demande en mariage. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, j'avais pas pensé. Voilà. J'espère que mon petit tuto, disons petit, il est un peu long quand même. Que mon petit tuto sur une box restaurant vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Ça m'aide à avancer pour ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Ça fait mieux avec la lumière quand même. Avec la cloche des notifications. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis bonne journée, bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.